Moi, je m'appelle Thomas Meyer, je suis directeur général de Socaps. Socaps est un opérateur de services techniques industriels. On aide des clients qui ont des usines dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et la logistique automatisée, ou qui fabriquent des machines pour ces gens-là. Et on les aide à concevoir, assembler, installer, maintenir, optimiser, connecter leur chaîne de production à travers le monde. Bonjour, je suis Guillaume Desnaux, je suis cofondateur d'Alenvie, qui est une entreprise sociale à mission qui a 5 ans et qui regroupe une centaine de collaborateurs. Nous, on est à la fois entreprise solidaire d'utilité sociale, ce qui nous fait appartenir à l'économie sociale et solidaire, et société à mission. Le fait d'être entreprise solidaire d'utilité sociale, donc ESUS, c'est une manière de reprendre une partie des principes qui ont fait depuis plus d'un siècle l'histoire de l'économie sociale et solidaire, qui regroupe à la base plutôt les associations et les coopératives. Ces principes, ce sont principalement la gouvernance partagée avec les collaborateurs et la lucrativité limitée. Le fait que la structure n'est pas capitaliste au sens où elle n'est pas faite pour créer uniquement de la valeur pour des actionnaires. Donc nous, c'est des très belles valeurs dans lesquelles on se reconnaît et on est content d'avoir ce statut qui concrètement nous a incité à créer un comité de gouvernance partagée avec nos salariés et à mettre une échelle de rémunération pour limiter les rémunérations les plus hautes dans notre structure. Mais on pense que la société à mission apporte aussi plein d'autres éléments, notamment le fait de devoir se tourner vers l'ensemble des parties prenantes, y compris l'environnement par exemple. Nous, c'est quelque chose, on se disait, on fait du social, donc l'environnement, ça ne concerne pas. Mais en fait, en tant que société à mission, vous devez mettre des objectifs un peu dans toutes les dimensions et ça nous met en tension sur ces sujets-là. Je dirais que la société à mission, elle force vraiment aussi à l'amélioration continue parce qu'elle structure votre gouvernance avec un comité de mission qui regroupe les parties prenantes, elle vous oblige à avoir un organisme tiers indépendant. Ça, c'est vraiment des choses qui structurent la gouvernance et qui vous forcent à vous mettre dans une démarche d'amélioration continue que vous ne retrouvez pas forcément dans ESUS. Donc moi, je pense que c'est très complémentaire. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec la société à mission, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de sociétés qui ne sont pas du tout dans l'économie sociale et solidaire, qui adoptent cette qualité. Donc ça permet d'avoir plein de bonnes pratiques, de se comparer à eux. Et aussi, nous, notre objectif, comme c'est de faire changer tout notre secteur, on pense que la société à mission, c'est un moyen aussi de faire changer d'autres sociétés, notamment des grands groupes du secteur de la santé ou du médico-social, ce qu'ils sont en train de faire. Et donc c'est aussi une manière de sortir peut-être parfois du risque d'être dans un corner, parce qu'on se dit, nous, on est sociaux, on a lucrativité limitée, donc c'est bien, mais en fait, il y a quand même une partie de l'économie qui ne fonctionne pas comme ça. Et en parlant le même langage qu'eux, on peut aussi plus les influencer. Nous, ça fait aussi partie de nos objectifs. Donc ça, c'est une grande question, rapprochement de l'ESS et de la société à mission. Moi, je crois que c'est foncièrement, fondamentalement complémentaire. Il n'y a pas d'opposition du tout entre les deux systèmes. Une partie du monde coopératif a tendance à penser, ou avait tendance à penser, que c'est une forme de concurrence ou de primauté à la vertu, que les sociétés à mission s'offriraient à bon compte. C'est totalement faux. Le statut ne fait pas la vertu. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'il y a écrit qu'on est gentil dans un statut qu'on se comporte correctement. Et d'ailleurs, c'est pas un sujet d'être gentil ou pas gentil. Le sujet, c'est d'être ancré dans les années 2020 et 2050 ou pas. D'être conscient des problèmes sociétaux et environnementaux, des crises qui nous arrivent, et d'être capable de l'adresser en tant qu'entreprise ou pas. Donc il y a une forte complémentarité. Pourquoi ? Parce que l'ESS, le système coopératif, adresse le sujet de la gouvernance et de la répartition, donc du pouvoir, du pouvoir de choix qu'il y a dans les entreprises, et le sujet de la répartition de la valeur. Ça l'adresse très très bien, et le système coopératif est construit autour de ça. Partager les capitaux d'une entreprise pour être capable de co-décider et de partager plus justement la valeur. Le sujet de la société à mission, c'est pas tellement ça. C'est la fonction sociétale et environnementale, le rôle, la mission que se fixe l'entreprise. Bien sûr, les sociétés classiques commerciales peuvent aussi, à travers leur mission, adresser le sujet de la gouvernance. Bien sûr, les sociétés de l'ESS peuvent aussi, à travers les objectifs ou leur feuille de route, adresser des sujets environnementaux et sociétaux, mais c'est de la RSE de ce point de vue-là. C'est pas une composition statutaire long terme opposable aux dirigeants, qui donne un cadre et une feuille de route extrêmement claire et précise aux équipes en place pour mener à bien cet engagement. Donc il y a cette complémentarité qui permet d'avoir la gouvernance, le sociétal et l'environnemental réunis dans les statuts pour être capable de dérouler une mission ensuite.
Et c'est ça qui est complémentaire. Nous, chez nous, on a 3 organes de gouvernance. On en avait 2 avant. Le conseil d'administration composé d'élus, le volet coopératif. Le comité exécutif composé de fonctions opérationnelles, les directeurs de zone, les directions techniques, etc., qui permettaient de faire fonctionner au quotidien l'entreprise. Je dirais qu'on avait le cœur avec le conseil d'administration, le cerveau avec le comité exécutif, ou l'inverse, peut-être le cerveau et le cœur. En tout cas, le comité de mission nous amène l'âme. Et nous amène ce regard extérieur de parties prenantes extérieures, aussi de parties prenantes, de parties constituantes, des salariés, des sociétaires qui composent notre comité de mission, et qui viennent compléter notre système de gouvernance. Aujourd'hui, on fonctionne avec les 3, l'âme, le cerveau et le cœur, et ça nous permet d'avoir bouclé la boucle et d'avoir une vision vraiment 360 sur l'entreprise et sur nos enjeux.